Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, Apple a déployé macOS 14, iOS 17.0.2 et watchOS 10.0.2 ainsi que la version 17 de Safari pour macOS Ventura est montrée. Excepté macOS 14, je ne vous ai pas parlé des autres mises à jour. En effet, je suis un être humain et malheureusement, les êtres humains, ça tombe malade. À cause de cette maladie, la qualité de ma voix n'est pas au rendez-vous, je vous prie de m'en excuser. Nous allons tout de suite commencer ce petit inventaire par Safari 17 disponible également sous macOS Ventura et montré, à savoir macOS 13 et 12. Cette 17e version du navigateur d'Apple contient plusieurs améliorations, dont notamment l'apparition des profils comme sous iOS 17, la possibilité de verrouiller des fenêtres de navigation privées, une meilleure gestion des onglets et des paramètres de recherche et bien autre chose. Tant que l'on parle de grand écran, je tiens à vous informer qu'Apple a déployé la version 1.7 du firmware pour son Studio Display. Pour petit rappel, le Studio Display est un écran externe 5K conçu par Apple. Cette mise à jour contient quelques améliorations, notamment des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités, comme notamment la possibilité de zoomer. La possibilité de recentrer ou de cadrer quand vous utilisez votre webcam est désormais de la partie. Pour terminer avec ce Studio Display, je tiens juste à vous indiquer que la version 1.7 n'est pas compatible avec les versions précédentes de macOS. Il vous faudra automatiquement macOS Sonoma. Désormais que l'on s'est occupé de Safari, du Studio Display et du Mac, nous allons nous intéresser aux iPhones et aux iPads, puisqu'Apple a mis à disposition iOS et iPadOS 17.0.2. Les iPhone 15 et 15 Pro étant déjà sous une autre version d'iOS 17.0.2, pour ces derniers, vous ne verrez pas la mise à jour. Cette mise à jour est extrêmement légère, elle fait à peine 400 mégas et elle corrige un problème qui est lié à la restauration d'une sauvegarde d'un iPhone à un autre, exactement comme sur les iPhone 15. Il semble que cette mise à jour corrige des problèmes de sécurité, puisque sur la page d'Apple elle est indiquée comme une mise à jour de sécurité, mais on ne sait pas quelles sont les failles corrigées puisque les entrées CVE n'ont pas été publiées. Le même schéma se répète pour watchOS 10.0.2, il n'est disponible que pour les Apple Watch Ultra 2 et série 9 et elle est semble-t-il corrective, mais on ne sait pas quels sont les problèmes de sécurité corrigés. À titre personnel, je pense qu'une nouvelle version de watchOS 10.0.2 va sortir pour toutes les Apple Watch compatibles avec watchOS 10. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question, remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao.